Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient entre eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit : « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela arrive-t-il » Il répondit : « Depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara : « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant : « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre jamais plus. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait : « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier : « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit : « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Jésus déclare : « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Mes commentaires disent à ce propos : c'est la preuve qu'il y a, même dans la foi, dans l'acte de croire, une dimension de liberté. Le libre arbitre s'exerce même dans la foi. Je dis ça parce que parfois on a le sentiment que croire en Dieu, croire en l'Évangile, tout cela doit se faire à coup d'arguments, de preuves, et comme si on était entraîné de manière implacable par une nécessité logique qui ne nous laissait pas le choix. Alors, c'est vrai, il y a des arguments, c'est vrai, il y a des raisonnements logiques, mais n'empêche, à un moment donné, croire en Dieu, croire dans l'Évangile, croire dans Jésus, la question revient à ceci: est-ce que tu as envie d'y croire ? Il y a un acte de la volonté, un acte de liberté. Je vais le dire différemment. Les démons croient en Dieu parce qu'ils y sont obligés et pourtant ce n'est pas cette foi-là dont nous espérons vivre. Ou encore, je le dis autrement pour que tout le monde voit bien. Parfois, j'avais des lycéens qui me disaient « Mon père, je suis en train de perdre la foi. » Alors, je parlais avec eux, mais la première question que je leur posais, c'était « Tu me dis que tu es en train de perdre la foi. » On va regarder, il y a peut-être des questions intellectuelles, il y a peut-être aussi des questions, tu as peut-être rencontré des mauvaises personnes, je ne sais pas, on va voir. Mais la première question, avant de réfléchir, avant d'ouvrir la boîte de Pandore, la première question c'est: est-ce que tu as envie de croire ? Si tu as envie de croire en Dieu, je peux faire des choses pour toi. Si tu n'as pas envie de croire en Dieu, je pourrais te donner tous les arguments, ça ne changera rien. Et c'est de ça dont il est question. Ce qu'il y a de beau, c'est que librement dans l'évangile du jour, le Père décide de croire d'une foi telle qu'elle parvient à faire des miracles. Ça veut donc dire que la balle est dans notre camp pour faire des miracles.